David Marot face à Lubos Kubik devant 20 000 personnes hier soir à la Beaujoire. La proximité de tout le littoral atlantique, de la Baule à Noirmoutier. Les derniers bons résultats du SC Nantes et la place de leader du SC Metz ont rempli le stade Louis Fontenot. Lorsqu'il est plein, ce n'est plus Notre-Dame des Courants-d'Air, mais un vrai stade de foot. 4e minute, transversale Kubik. De l'autre côté, Brenovic. Jean-Jacques Edli va tacler, mais Brenovic est passé. Il y a François Calderaro au centre, marqué par Marcel Desailly. Et premier corner, ce n'est pas Thierry Bonaler avec le numéro 3 à l'origine de ce corner, mais bien Desailly. Et comme cela ne donne rien, 7e minute, ballon Jean-Jacques Edli. De nouveau, le ballon nantais à la récupération. Jean-Louis Lima, titularisé au poste d'attaquant. Marcel Desailly. Joël Henry face à Kubik. Puis face à Casini. Sur sa droite, Marcel Desailly, 1-2 avec Tierno Youm. Premier ballon, première sortie impeccable de Philippe Flukinger. Le gardien montant du FC Metz, il a fait la semaine passée un super match contre Saint-Etienne. Jean-Claude Suodo concentré, nouvelle transversale de Kubik. Cette fois, elle ne va pas au bout. Eddy Capron a récupéré en relais avec Youm. De nouveau, Capron qui a suivi. Il n'y a personne. Si, il y a Youm qui s'engage. Aile de pigeon en retrait pour Jean-Louis Lima et bicyclette tentée par l'ancien joueur du Racing Paris 1. À l'instar de ses coéquipiers, Lima tente des choses et c'est ce qui frappe dans cette équipe nantaise. Domination des jaunes, 16e minute. Youm entre deux messins et finalement il échappe à Kubik. Jean-Jacques Edli directement pour Bonaler. Attention, Bonaler a du champ et pas encore de problème pour Flukinger. À ce moment-là, la défense de Metz est toujours l'une des meilleures du championnat. 19e minute, Desailly, Boruchaga. Changement d'aile, Eddy Capron dans la course pour Youm. C'est un peu la situation de tout à l'heure. Encore une aile de pigeon et encore Lima pour une nouvelle bicyclette. Desailly, Boruchaga, Capron, Youm, Lima. Et tout ça à une touche de balle. Ça fait rêver. Et ça continue. Joël Henry, Boruchaga toujours dans les bons coups et souvent à la dernière passe. Cette fois pour Jean-Louis Lima. Superbe sortie de Flukinger. Il a fermé l'angle et détourné le ballon en corner. 37e minute, l'occasion la plus nette de cette mi-temps. Comme souvent à Nantes, c'est reparti de derrière. Capron, Bonaler, Joël Henry, Boruchaga. Henry vient de passer, il est allé se placer. Boruchaga, Edli, déviation vers Henry. La défense de Metz ne répond plus. Joël Henry embarque Flukinger et choisit la mauvaise solution, celle de glisser sur la droite à Ferry. Sans doute Henry n'a-t-il pas aperçu la sortie du gardien de Metz et il a jugé qu'un de ses partenaires se trouvait en meilleure position. Dommage, le plus dur semblait fait à ce moment-là. Cavalier seul des jaunes, mais attention au contre-attaque. Coup franc de Vulic, dégagement Casini. Capron, mauvaise relance et intervention Kubik. Brenovic en position d'attente jusqu'à ce que Calderaro s'engage. La défense centrale nantaise est absente et Calderaro sans contrôle. 1-0 après 45 minutes de jeu contre une domination nantaise de tous les instants. Calderaro un peu à la manière de Jean-Pierre Papin. Du reste, le buteur de l'OM dit régulièrement beaucoup de bien de l'attaquant du FC Metz qui en est à son 5e but. Le tournant de la rencontre quelques instants plus tard, une poignée de secondes avant la mi-temps. Un corner de Boruchaga, dégagement Metz, Casini, Chanlot. Il y a un bon coup à jouer, les Nantais sont montés. Chanlot au dernier moment pour Casini. Et superbe sortie de David Marot, loin de ses buts. Sortie déterminante à 2-0 contre soi à domicile. Cela aurait fait beaucoup pour le SC Nantes. 1-0 seulement à la mi-temps. Et pression nantaise au retour des vestiaires. Jean-Michel Ferry à la touche. Boruchaga rapidement, Edli. Puis Lima entre Casini, Pau et Cartier. Lima va-t-il passer? Oui, mais toujours pas de but. Capron à la 50e minute. Boruchaga. Vulic. Il arme du gauche, c'est son bon pied. Flukinger repousse. L'heure de jeu transversale Bonaler. Le rebond trompe Gaillot. Youm sur la droite. Flukinger a hésité à sortir. En retrait, Ferry. Une de impossible tentée avec Loco. Et à la conclusion, de nouveau Ferry. Claquette de Flukinger. Le gardien du SC Metz tient la baraque. Loco, entré en jeu à la mi-temps à la place de Henry, claqué. Il a 21 ans, Loco. Jean-Michel Ferry a tout juste une année de plus et il constitue la nouvelle force
des jaunes. Chapitre maintenant, nouvelle consigne. Flukinger va dégager. Non, il gagne quelques secondes. Joel Quignou, impeccable hier soir, réagit. Et sort le carton jaune, personne ne discute, c'est parfait. Coup franc nantais, il est rapidement joué entre Bonaler et Vulic. Il s'agit de la 70e minute. Burruchaga au millimètre pour Patrice Loco et balle de but en direction de Lima. Un but partout, c'est mérité. Premier but de la saison de Jean-Louis Lima. Et quel plat du pied du champion du monde argentin. Burruchaga aura seulement 29 ans à l'automne prochain. Sa carrière est loin d'être terminée. La seule réaction du FC Metz de toute cette mi-temps, coup franc Kubik, et ça frôle le but de Marot, lequel a passé une soirée tout à fait calme, mais ça a eu du mal en deuxième période, d'autant que Calderaro, blessé, est sorti. 77e minute, corner Burruchaga au deuxième poteau, il déboule, Marcel Desailly, 2-1. Et si tout à l'heure ce but de Calderaro a fait penser à Papin, et bien celui-ci renvoie au but de Basile Boli. Flukinger un peu court devant la masse athlétique du stopper du FC Nantes en fin de contrat en juin prochain. Ça se passe mal pour le Football Club de Metz. Burruchaga marque Hinsberger. Le corner est pour Metz. Brenovic au premier poteau. Bonaler, Youm. Patrice Loco va sans doute éviter la touche. Ballon pour Youm. Flukinger sort de la poitrine. Desailly a piqué un 100 mètres. Desailly buteur après l'élimination de Pau. 3-1 à la 85e minute. Sans l'application des nouvelles consignes, Flukinger aurait sans doute contrôlé le ballon de la main. Au lieu de cela, hier soir, il y a eu un but en plus. CQFD. La nouvelle rigueur des arbitres avantage le beau jeu et donc les buts. Desailly n'avait pas encore marqué de la saison, il avait surtout contribué à faire de la défense nantaise la meilleure du championnat, 4 buts encaissés seulement. Jean-Claude Suodo est libéré, c'est aussi sa victoire, il a repris l'équipe il y a 6 mois et la voilà aux premières places. Edli, dans quelques secondes, contact avec Pau. Loco a récupéré, il préfère jouer seul, il a éliminé Cartier, il va se présenter face à Flukinger, le gardien du FC Metz est obligé de faire la faute. Penalty indiscutable. Le spécialiste Jorge-Luis Burruchaga, 3e but personnel, score final 4-1. Et l'hommage de Marcel Desailly à Jean-Claude Suodo. Il nous a redonné le plaisir de jouer, de combiner, on se fait plaisir quoi en fait.